que j'aurais aimé savoir avant d'aller en PACES, partie 2. Alors du coup la PACES maintenant c'est la passe ou la LAS. Donc voilà. Et moi du coup j'ai redoublé ma première année de PACES du coup. Et bah là je suis une carrée. Et voilà, je suis en vacances donc j'ai rien à faire donc je parle parce que j'adore parler. Bref du coup, qu'est-ce que j'aurais trop aimé savoir avant d'aller en PACES? Partie 2. Alors, déjà que il y a du soutien vraiment partout. Alors je l'ai un peu dit dans l'autre vidéo, mais il y a vachement de soutien en PACES. Genre si t'es triste ou quoi, tu peux franchement aller parler à quelqu'un et tout. Alors c'est sûr, il y a des exceptions, hein. Mais franchement, les tuteurs au tutorat et tout sont super gentils. Et puis voilà. Et sinon aussi que c'est vraiment une vidéo un peu brouillon. C'est pas bien, mais voilà, m'en voulez pas. Que c'est pas les gens qui ont très bien qui réussissent. Donc voilà, j'ai fait une vidéo à suivre, donc n'hésitez pas à aller la voir. Si j'y pense, je la mettrai dans la barre d'infos, mais je sais pas. Mais sinon, vous trouverez vite, j'ai pas 50 000 vidéos sur ma chaîne, hein. Donc voilà, mais franchement, je suis sûre que je vais oublier. Bref, c'est pas grave. Mais voilà, donc on n'est pas obligé de super bien travailler au lycée pour réussir. Il y a des très bons exemples, mais comme je le disais dans ma vidéo, est-ce qu'on est obligé d'avoir très bien? Bah, ça aide parce que on sait travailler. Mais après, il y a des gens qui vont très bien et qui savent pas travailler, hein. Genre vraiment, c'est pas pour critiquer les gens, hein. Mais bon, on les connaît, les gens qui sont juste, voilà, ils ont de la chance et ils sont doués quand même. Voilà, et donc voilà. Puis après, il y a des gens qui travaillent dur, mais dur et qui réussissent pas au lycée. Mais on sait pas pourquoi, en passé, s'ils réussissent. Donc voilà. Alors sinon, un autre truc que j'aurais aimé savoir, c'est que l'anatomie, c'est pas facile en fait. Alors c'est sûr que c'était logique que l'anatomie ce soit pas facile, mais moi je sais pas, je pensais apprendre le nom de tous les os du corps. Franchement, je sais pas trop ce que je m'imaginais, mais voilà. L'anatomie, non, c'est pas ça. L'anatomie, c'est est-ce que le muscle sternocléidomastoïdien est devant ou derrière la clavicule. Enfin, c'est un exemple nul. J'ai pas d'exemple, j'ai pas recommencé à réviser l'anatomie, d'accord? M'en voulez pas. Parce que pendant que je tourne cette vidéo, on va dire, je suis encore en vacances moi. Donc voilà, l'anatomie, ça m'a quitté depuis plus de 6 mois. Donc voilà, m'en voulez pas. Mais c'est vraiment des questions trop bizarres et des noms trop bizarres. Et donc voilà. Franchement, il y en a qui adorent l'anatomie. Et la plupart des gens adorent l'anatomie. Mais moi, j'ai trouvé ça super dur. Donc voilà, je l'avais trop idéalisé et je suis vraiment tombée de haut. Et sinon, je pensais vraiment que c'était des trucs irréalisables à PACES. Genre vraiment, c'était des trucs incroyables que j'allais jamais comprendre et que ça allait être trop dur et que de toute façon, j'allais jamais réussir et tout. Alors oui, bien sûr, j'ai redoublé, donc j'ai pas réussi. Mais euh, c'est pas parce que on redouble ou c'est pas parce qu'on rate sa PACES qu'on est nul et qu'on est bête, qu'on n'y connaît rien. Parce que déjà, je pense que déjà tenter une PACES, c'est pas être bête, mais plutôt avoir du courage. Genre voilà, je vais pas me lancer des fleurs, mais faut vraiment avoir du courage pour y aller et encore plus pour se dire tiens, je vais redoubler. Mais voilà, il y a certains cours, c'est pas une partie de plaisir, mais il y a aussi des cours très intéressants. Et les cours, c'est sûr qu'au début, quand on voit des noms bizarres, c'est sûr que ça peut nous faire peur. Quand on voit le cycle de Krebs en détail, ça peut faire peur. Mais voilà, quand on a vu plusieurs fois les cours et quand vraiment on a commencé à bien les apprendre et tout, on comprend. Après, le problème, c'est de retenir. Donc, il y a des facs qui sont plus axés sur le par cœur, il y a des facs qui sont plus axés sur les calculs, voilà. Ça dépend de vos facs. Moi, je peux même pas vous dire ma fac, elle est quoi. Enfin, franchement, elle est comme elle est. Voilà, ça dépend. Et voilà. Mais après, sinon, il y a des trucs vraiment très très bizarres. Mais comme il y a des trucs compréhensibles, genre, des fois, par exemple, en santé publique, on avait vu des trucs, genre, le nombre de cancers, de nouveaux cancers par an, le nombre de personnes qui guérissent d'un cancer par an et le nombre de personnes qui en meurent. Donc voilà, c'est des trucs vraiment, pas on comprend tout ça. Après, c'est sûr que quand on parle, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, du cycle de Krebs, bon là, on comprend pas très bien. Après, il y a des trucs vraiment trop perchés, genre, je n'ose même pas vous en parler tellement c'est bizarre, mais je peux vous assurer que quand vous le voyez, c'est sûr, au début on comprend pas. Et puis même après, c'est pas qu'on comprend pas, c'est juste que faut apprendre et tout, c'est compliqué, mais c'est vraiment faisable.
Mais dans tous les cas, voilà, il y a énormément de personnes qui ont du mal avec certains chapitres et c'est normal. Genre des gens qui sont passés et qui ont fait des super classements et qui ont du mal avec certains chapitres. Donc c'est normal de pas tout réussir. Mais voilà, après c'est aussi un peu de la chance. Mais de la chance dans le sens où bah, des fois au concours il y a des trucs qui tombent qu'on n'a jamais vus. Et donc bah du coup là on n'a pas eu de chance parce que bah, c'est des trucs qu'on n'a jamais vus. Il y a des trucs qui tombent qu'on venait juste de réviser avant le concours et donc bah, c'est beaucoup plus facile. Et il y a des trucs qu'on comprend pas et qui tombent pas, alors que des trucs qu'on comprend vachement bien et qui tombent et que les autres comprennent pas. Voilà, donc on révise pas tous la même chose, on comprend pas tous les mêmes choses. Donc voilà, c'est pas parce que les autres comprennent un truc et que toi tu comprends pas que tu vas être forcément nul. Et ça, c'est un truc vraiment, on passait ce qu'on a grave tendance à faire, se rabaisser. Et vraiment, c'est un peu humain, on va dire, de se rabaisser. C'est un peu, voilà, tout le monde le fait, tout le monde se sent trop nul quand on a un mauvais classement à la colle et tout, alors qu'on a eu une bonne note. Mais voilà, genre, faut pas se. Je sais pas comment dire. Voilà, faut pas être triste et tout. Donc voilà, mais en passé, franchement, on est souvent triste. Mais moi, je pensais vraiment à être encore plus triste que ça et tout. Être vraiment au bord, comment dire, au bout du rouleau. Bref, au final, ça va. Mais il faut savoir aussi que y en a plein qui ont des problèmes en passesse. Après, ça dépend de votre vie, ça dépend de votre passé. Moi, ça va. Mon passé, j'ai de la chance. Franchement, j'ai vraiment trop de chance, mais il y en a qui n'ont pas de chance. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que souvent on dit oui, les étudiants en médecine, dépression, etc., etc. Mais c'est sûr que si déjà dans votre vie, bah, vous n'êtes pas très bien et que vous allez en passesse, ça peut être un peu compliqué. Mais vous pouvez très bien vous en sortir. Mais c'est sûr que parfois ça peut être compliqué. Et donc voilà, des fois, bah, quand vous devez vous éloigner de vos proches et tout pour aller réviser, c'est sûr que ça peut être compliqué mentalement, psychologiquement, je sais pas comment dire. Mais voilà. Sinon, un autre truc que j'aurais aimé savoir, mais en fait je le savais, mais on le sait, mais on l'applique pas. Faire du sport. Alors moi, de base, j'allais à la bibliothèque réviser tout le temps. Sauf que bah, le problème, c'est que confinement, ça a fermé. Et je suis restée chez moi et je bougeais pas du tout. Alors pour aller à la bibliothèque, je prenais ma voiture et je marchais du parking à la BU. C'était à 3 minutes. Mais je marchais 3 minutes au moins. Sauf que là, bah, pendant 3 mois, je suis restée chez moi en attendant le concours. Bon, 2 mois et demi, je suis restée chez moi en attendant le concours. Le problème, c'est que au début, je faisais un minimum de sport, c'est-à-dire marcher, promener mon chien. Je suis désolée, mais pour moi, c'est du sport, hein. Sauf que bah, le problème, c'est que après, j'ai commencé à plus réviser parce que bah, j'étais un peu dans la merde et du coup, j'ai arrêté de bouger. Et bah, c'était un peu triste parce que je suis arrivée au concours, j'avais mal partout, j'avais mal au dos, j'ai marché juste après le concours et j'ai été en ville, enfin juste après le lendemain, j'étais en ville, j'ai marché tout l'après-midi, j'étais blindée de courbatures aux jambes parce que j'avais trop marché et parce que j'avais plus l'habitude de marcher. Donc on dit tout le temps oui, il faut faire du sport et tout, mais vraiment si vous bougez pas de chez vous parce que vous révisez, c'est le cas d'énormément de personnes, mais quand même bouger un petit peu. Genre franchement ça c'est un truc. Alors j'espère faire mieux au deuxième semestre et plus bouger. Mais bon, c'est vraiment compliqué de, quand on révise, de se dire, tiens, faut bouger quoi. Mais bon, bref, quand même, faites-le. Franchement, réfléchissez pas et bougez un petit peu. Et sinon, moi, je pensais vraiment. Bon, c'est le dernier truc, je pense que je vais dire. Parce qu'après, la vidéo, elle va être trop longue et je pense que je ferai une partie 3. Donc voilà. Mais là, j'ai plus trop d'idées. Mais enfin, des petits trucs, mais bon, on s'en fiche. Bref. Sinon, troisième truc, c'est que je pensais vraiment, même si on me le dit aussi, qu'il fallait prendre une soirée par semaine, ou un jour, ou une demi-journée, une soirée, enfin voilà, un peu au feeling. Chacun fait ce qu'il veut, il y en a même qui révisent pas du tout le week-end, alors c'est rare, mais voilà. Excusez-moi, je baille. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, genre, prendre des pauses, c'est vraiment essentiel. Et il y a des personnes qui révisent, qui révisent, qui révisent, et qui prennent pas de pause. Mais non, genre, il y en a qui disent, oui, je me suis coupée du monde. Alors, c'est un peu mon cas, j'aime bien dire ça. Mais la vérité, c'est que c'est pas vrai en fait. Je me suis pas coupée du monde parce que je parle tout le temps à mes potes par message et tout. Mais c'est sûr que je les vois beaucoup moins. Mais bon, je me dis que s'il n'y avait pas eu le Covid, je les aurais quand même vus. Mais il y en a vraiment qui arrêtent de parler à leurs potes. Et voilà, genre des gens qui s'adoraient et tout. Genre vraiment, juste parce qu'ils sont en passesse.
Alors moi je pense que faut savoir s'adapter. Alors c'est sûr que bah on pourra pas sortir autant qu'avant, mais on pourra quand même sortir un petit peu. Alors c'est sûr qu'on va pas se coucher à 5 heures du mat tous les jours, mais c'est sûr que on peut faire une petite soirée un jour et se coucher à 1 heure quoi. Enfin voilà, c'est pas non plus la fin du monde. C'est une soirée et tant que c'est pas la veille du concours, bon bah ça va quoi. Après il faut voir aussi comment vous avancez vos cours, patati patata, mais il faut se détendre. Et oui, bien sûr, on n'a pas de vie en passesse, mais on a quand même un minimum de vie. Et faut pas voir ça comme l'enfer, parce qu'on peut rendre la passesse très joyeuse. Alors c'est sûr que c'est compliqué et votre vie va changer du tout au tout. Vraiment, votre vie de lycéen, lycéenne, ça va totalement être différent de la passesse, mais c'est pas du tout l'enfer. Donc voilà, ça peut être super bien, même avec des cours compliqués que au début vous comprenez pas et que bah, c'est stressant parce que vous n'avez pas forcément des bons résultats ou c'est stressant parce que vous avez des bons résultats et que du coup vous arrêtez de travailler et qu'après bah vous rechutez dans vos notes parce que vous avez trop pris la confiance. Ça sent le vécu, non? Bref, mais voilà, c'est pas du tout une fatalité et puis de toute façon ça dure 1 an ou 2 ou 3. Excusez-moi les triplans. Mais, euh, mais voilà, c'est pas une fatalité et il y a la vie qui continue à côté en fait. Mais il faut pas non plus vous dire que bah, la vie elle continue et du coup c'est une catastrophe, tout le monde vit sauf moi. Parce que non, faut pas vous empêcher de vivre parce que vous êtes en passesse. Mais c'est sûr que avant le concours, euh, j'ai bossé par... Enfin, c'est pas beaucoup. Il y en a pour qui ça peut paraître énorme et pour d'autres pas beaucoup. Mais bon, une semaine avant le concours, je bossais 10 heures par jour et il y a un jour miracle où j'ai bossé 13 heures. Mais c'était pas du tout toute l'année. Et vraiment, dans la semaine, j'ai bossé plus de 70 heures, mais incroyable. Vraiment, du jamais vu. Et bah, la preuve, j'ai fait ça qu'une semaine. Alors, bon, dans des années normales, pas comme là, parce qu'on est qu'entre carrés, qu'entre doublons, donc c'est compliqué. Et le niveau est vraiment très élevé. C'est pour ça que j'ai bossé autant la dernière semaine, mais il y en a qui bossent comme ça tout le temps. Et il y en a qui bossent 8 heures par jour. Et il y en a des fois qui bossent que 5 heures. Mais c'est pas le temps qui compte. Et ça, c'est une phrase bateau. Excusez-moi, je baille, j'arrête pas de bailler. Bref, mais c'est une phrase bateau, mais c'est vrai. Bon, après, c'est sûr que on fait pas la même chose en 5 heures qu'en 13 heures, mais franchement, personne travaille 13 heures tout le temps. Comme je vous le dis, j'ai fait ça une fois. Après, oui, il y en a qui peuvent faire ça souvent et tout, mais bon, c'est vraiment à votre rythme et voilà. Mais tout le monde ne fait pas ça. Voilà, faut arrêter de se mettre en tête que tout le monde travaille 14 heures par jour et ne sort plus. Non, c'est faux. Surtout cette année-là, tout le monde sortait les vendredis soirs, qui allaient au bar et tout. Voilà, excusez-nous le Covid, mais il y en a énormément qui sortaient le soir, mais un truc de malade. Et qui ont quand même réussi à avoir des bonnes notes. Alors, leur classement au concours maintenant, je sais pas, mais c'était au début du semestre. Donc voilà, franchement, oh là là, la passesse n'est pas du tout une fatalité. Et faut pas avoir peur avant d'y aller. C'est sûr que va falloir faire des sacrifices, mais voilà. Et puis bon bah voilà, je pense que je vais me taire maintenant, j'ai trop parlé. Mais voilà, faut pas avoir peur de la passesse. Hein. Rien ne va vous manger. Mais voilà, il y a des petits trucs aussi à savoir pour être un peu rassuré. Et puis bon, des trucs aussi qui font un peu peur. Je suis pas là non plus pour rassurer les gens. Mais bah voilà, j'ai plus trop grand chose à dire. Donc bah, j'espère comment finir cette vidéo. Bisous. Et puis bon courage pour cette année. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire en quoi vous êtes, si vous êtes au lycée, en PACES, en PASS, en LAS, si vous voulez vous réorienter, je sais pas trop. Mais voilà, bisous. C'est trop intéressant. J'adore connaître la vie des gens. Je suis un peu une commère. Bisous.